Moi, ça fait que 4 mois que je suis en plage ici, mais il y a 20 ans que je suis installé à La Réunion et que je prenais mes vagues ici et à Boucan avant qu'il y ait toutes les attaques, etc. C'était ici, voilà, en Bodisseur, c'était mon spot favori. Donc des sauvetages, j'en ai fait hors cadre de ce job-là, parce que j'étais maître nageur avant dans les Landes et au Pays Basque. Et donc voilà, ce qui fait que c'est une question de savoir-être, tu sais. On dit qu'est-ce qu'il faut améliorer, déjà on cherche à s'améliorer nous pour aller au contact et pour informer. Le recrutement au niveau de la mairie, on a été 2 à être recrutés pour toutes ces raisons-là. Ils ont vu le cursus, ok, bon, les palmarès, les machins. L'essentiel c'est ça, quoi, d'être au plus près des gens, on est un service public, il ne faut pas oublier cette notion-là, tu vois. Je trouve qu'elle est hyper importante. Donc, service public, tu te mets à la disposition et au service du public pendant que tu es là. Et être le plus disponible, le plus souriant possible pour favoriser cet échange, cette communication. Et donc, l'échange d'informations, et ça te permet après justement d'avoir une approche pédagogique. Oui, tac, il y a ça, pour telle raison. Puis après, tac, et puis les gens, ils sont preneurs. Ouais. Et puis, avec un mot, une idée, une couleur, et puis après, tu ratisses sur un plan plus large. Il faut montrer déjà que tu aimes cette vie, que tu es un amoureux de l'océan, de la nature. Tu vois, cette ouverture-là, elle se traduit de toute façon dans le regard, dans le sourire, et je trouve que ça facilite bien des choses. Le fait de l'aborder de cette manière-là, voilà, d'être pédagogique et de simplement expliquer un panneau, tu peux donner des couleurs à ça. Tout est dans la manière, tu vois, que tu as de ce désir de rencontrer les gens et d'échanger avec eux. Parce que c'est la base de ce métier-là. Je veux dire, c'est bien beau, bon, ok, le sauvetage, les machins, les surfeurs, stop. Là, c'est un cadre particulier. On intervient comme des sauveteurs, mais en même temps, on doit véhiculer des images qui soient non seulement positives, mais qui vont intéresser les gens au-delà même de leur simple activité de baigneur. Ouais. Voilà. Moi, en toute honnêteté, je reste dans la spirale, dans cette dynamique professionnelle, parce que j'ai un fils de 15 ans, et même si je pourrais me retirer pour différentes raisons, je continue à être actif, ne serait-ce que pour lui, parce que je crois aux vertus de l'exemple. Tu vois, par mimétisme, le gars se dit, mon père il est sportif, il continue à travailler, et puis en même temps ça me permet d'avoir une vie sociale, mais d'une beauté incroyable, quoi. Je parlais du cadre de vie, regarde ça. Et après, il y a des gens qui viennent en vacances, il y a des locaux, on rencontre, et donc petit à petit, tu crées des liens. Et ces liens-là, ils sont d'une richesse incroyable. En tout cas, moi, je le prends comme une richesse incroyable. Et je le vis véritablement d'une manière, dans toute sa beauté, tu vois, la relation. Parce que je pense que sans communication, on s'étiole. À l'instant, il faut savoir les apprécier. Je veux dire, attends, on ne vit pas sous les bombes, on n'a pas, tu vois, la faim au ventre, on n'a pas le... Alors c'est vrai que je suis préoccupé par toutes ces choses-là. Mais en même temps, mon job, c'est d'être ici, d'être présent, d'être disponible et de savoir apprécier pour mieux communiquer cette passion que je nourris, ne serait-ce que pour la vie, la chance que j'ai. Parce que je le vis comme un cadeau. Et c'est ce qui fait à mon sens toute la différence. De vivre cette chose-là comme un cadeau, je me dis waouh. Je parle souvent que j'ai eu une joie intacte en arrivant. Moi j'arrive tôt le matin pour pouvoir m'entraîner. Donc je pose mon vélo et après hop, tu vois, je peux aller courir, trottiner, balader, pas nécessairement pour me mettre dans le rouge, comme on dit familièrement dans le jargon sportif, mais pour la simple joie de m'éprouver aux éléments, tu vois, ces senteurs marines, toutes ces couleurs. J'y suis en fait au quotidien. C'est même pas de la méditation. En plus ça favorise une introspection, ça favorise un tas de choses, mais surtout c'est l'émotion brute dans toute sa pureté, dans toute sa singularité et dans toute sa simplicité. Et ces choses-là, je suis heureux de pouvoir les vivre et d'avoir encore cette capacité, en dépit de mon âge, tu vois, et à pouvoir encore être heureux, véritablement. Tu sais, c'est André Gide qui disait ça dans ses nourritures terrestres, entre autres, il disait que l'important soit dans ton regard et non dans la chose regardée. À partir de là, hop, il est là le champ des possibles. La surveillance est assurée de 10h à 17h30. On arrive un petit peu plus tôt pour préparer la zone et le matériel. On a un scooter parce qu'on est en face de la passe de l'Ermitage. Donc c'est un accès direct à la pleine mer. Donc si jamais il y a des problèmes sur la zone, on peut intervenir avec le jet pour secourir plus rapidement les personnes et les ramener au bord. Voilà ce qu'on appelle un rescue board, un sled. C'est une planche avec des anses pour que les victimes puissent s'accrocher et être ramenées rapidement.
Là aujourd'hui on est 4 MNS. On peut travailler à 3, voilà, entre 3 et 5 grand maximum. Ça dépend de l'affluence en fait. Parce que le week-end et pendant les vacances, c'est vrai que la plage est bien plus remplie. On a un public un peu différent, avec beaucoup de familles, des gens qui festoient peut-être un peu plus aussi, qui fêtent des anniversaires, etc. Beaucoup d'enfants, donc ça fait beaucoup de monde à surveiller, pas mal de prévention à faire. C'est pour ça que pendant ces périodes-là, en général, on est plus nombreux sur le poste. Les conditions changent, tous les jours ne se ressemblent pas. On a des conditions de mer qui peuvent être calmes, mer agitée, forte houle, comme c'était le cas il y a quelques jours d'ailleurs. Ce week-end, on avait un épisode de forte houle. Donc le plan d'eau et les risques évoluent en fonction de ces conditions de mer, en plus de l'affluence. Donc ça fait pas mal de paramètres qui font que d'un jour à l'autre, on n'est pas forcément du tout dans le même style d'action ou de surveillance, etc. Et justement, ce week-end, les collègues ont eu affaire à des embarcations qui se sont retournées par imprudence. Les gens sont allés au contact des vagues, alors qu'il y avait un avis de... Enfin, la houle était quand même conséquente. On avait des creux de 4 mètres sur la barrière. Donc dans ces cas-là, il ne faut vraiment pas s'approcher des vagues, parce que ce qui se passe, c'est que le lagon se remplit avec l'afflux des vagues. Ça fait un afflux d'eau dans le lagon, et par le principe des vases communicants, le lagon se revide en mer. Donc c'est un tapis roulant permanent qui vous aspire sous les vagues, et c'est très compliqué lorsqu'on chavire par exemple avec une embarcation et qu'on est déjà proche de la barrière. On peut très vite se retrouver dans une situation critique où là on risque carrément sa vie. Donc les collègues sont intervenus et ont sauvé 7 personnes qui s'étaient retournées avec leur embarcation proche de la barrière en face de l'hôtel, un petit peu plus loin là. Donc ça s'est bien terminé. D'ailleurs aujourd'hui, ce matin, un des membres de la famille est venu nous remercier et puis nous apporter sa gratitude. Tout s'est bien passé. Il y a eu quand même 2 enfants qui ont fait un petit séjour à l'hôpital parce qu'ils avaient commencé à boire de l'eau. Mais finalement, il n'y a pas eu de dégâts. Ça s'est bien terminé, malgré tout. Et ça s'est quand même joué à pas grand-chose. Et vous avez été les chercher comment Mais justement, avec le jet. Donc comme le lagon se remplit beaucoup, on peut naviguer dans le jet sans trop craindre de heurter un corail ou quoi que ce soit, puisque le niveau d'eau est sensiblement plus haut. Donc on peut intervenir directement à partir du bord et dans le lagon. Bon, maintenant le lagon est bien surveillé. Pas de soucis, les touristes sont quand même là, est-ce qu'ils sont présents? Oui, les touristes y viennent. C'est pas une plage qui est très fréquentée par les touristes, mais ça nous arrive d'en croiser. D'ailleurs, des fois ils ne parlent pas français, donc il faut qu'on s'adapte un petit peu et qu'on révise notre anglais. Après, c'est une plage où il y a plus de fréquentation locale. Ce sont plus des familles qui sont habituées à venir ici en week-end, pique-niquer sous les fils à eau. C'est l'intérêt de cette plage, c'est qu'on a une large zone abritée du soleil par les fils à eau. Donc c'est pratique, on n'a pas besoin de s'encombrer de parasol ou quoi que ce soit. On arrive avec sa saisie, on se met sous les fils à eau. Par contre, il faut arriver tôt le week-end parce que c'est pris d'assaut, les places sont chères. Et donc c'est un public plutôt familial et local, en général avec les enfants, les tontons, tatis, toute la famille qui vient là pour pique-niquer le week-end. Donc c'est plutôt convivial. Merci beaucoup Eric. Je t'en prie, c'était un plaisir. Bon courage et bonne vigilance. Merci, bonne continuation à vous.
l'important soit dans ton regard et non dans la chose regardée.